Hello, je vous propose de faire un exercice pour les élèves de prépa sur les intégrales avec paramètres. C'est parti. Donc là, on va se proposer de faire un exercice sur les intégrales dépendant d'un paramètre. On nous demande, dans un premier temps, de calculer phi a et préciser pour quelle valeur de a cela est possible. Bon, quand on est un artiste, on va distinguer deux cas. Alors oui, si a égale 0, at fait 0 et du coup, j'ai l'intégrale de 1 sur 1 dt, c'est-à-dire l'intégrale entre 0 et 1 dt. Une primitive de 1, c'est t. Prendre valeur en 1 moins valeur en 0, ça fait 1. Ok. Et donc, si a est différent de 0, l'intégrale, je peux en mettre un 1 sur a devant, et après j'ai l'intégrale de a sur 1 plus at dt. Une primitive de a sur 1 plus at, c'est quoi? Bah, vous reconnaissez un u' sur u. Donc là, ce sera du ln de valeur absolue de u avec mon u égale 1 plus at. Donc, et donc là, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce que ça nous donne? Bah, évidemment, j'ai 1 sur a, ln de 1 plus at, valeur en 1 moins valeur en 0. Ça me fait 1 sur a, ln de valeur absolue de 1 plus a. Mais ça existe quand? Bah, il faut que ce qui est à l'intérieur du ln, ça soit strictement positif. On est d'accord? Et bah, qu'est-ce que ça va engendrer? Et donc, il faut que la valeur absolue de 1 plus a soit strictement positive. Autrement dit, que a soit différent de moins 1. Et donc j'ai phi de a qui égale 1 si a égale 0, et phi de a qui égale 1 sur 1, ln de valeur absolue de 1 plus a si a n'appartient pas au singleton, à l'ensemble 0 ou moins 1. Donc, si a est différent de 0 ou de moins 1. Et bah, derrière, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de déduire la valeur, évidemment, de l'intégrale entre 0 et 1 de t sur 1 plus at au carré. Bon, très bien. Je vais faire selon les cas aussi. Déjà, je vais regarder le cas où si a égale 0. Donc l'intégrale entre 0 et 1 de t sur 1 plus at de t au carré dt, ce sera l'intégrale entre 0 et 1 de t dt. Une primitive de t, c'est t carré sur 2. Et donc je prends la valeur en 1 moins la valeur en 0, ce qui me fera 1 demi. Bon, ça c'est si a égale 0. Si a est différent de 0, il faut que je sois astucieux, d'assez intelligent. Si a appartient à moins l'infini, moins 1 exclu, non moins 1 exclu, 0 exclu, c'est-à-dire a négatif différent de moins 1 et 0, bah, phi prime de a, c'est simplement la dérivée par rapport à a de ça, mais du coup, que devient phi de a? Déjà, je vais préciser ce que c'est phi de a. C'est 1 sur a, ln, je vais aller en 3 cas. Plutôt, j'étais un peu trop présomptueux dans ce que j'ai fait. Si a est dans moins l'infini, moins 1, bah, ici, évidemment, ln de valeur absolue de 1 plus a, ce sera quoi? Bah, ce sera simplement ln de moins 1 plus a. D'accord? Parce que le terme il sera évidemment négatif, donc on mettra un moins devant. Et dans ces cas-là, bah, je peux dériver évidemment. Et voilà, phi prime de a, c'est vous dérivez par rapport à a
évidemment, soit vous le considérez comme un produit, soit vous le considérez comme un quotient, il n'y a pas de problème. Donc, quand je dérive 1 sur A, puisque c'est un U fois V, là, 1 sur A, ça me fait moins 1 sur A carré. Je pense que là, vous êtes en phase avec ça. Et quand, donc, il va multiplier ln de moins plus A. Ensuite, plus un sur A, ou la dérivée de ça. Bon, ce qui me fera quoi quand je dérive par rapport à A? C'est simple, ça me fera moins 1 sur moins 1 plus A, d'accord? Les moins, ils vont disparaître, fois 1 sur A. Ok. Mais, comprenez bien, c'est quoi aussi phi' de A? Parce que j'ai calculé ça, ok, c'est bien gentil. Mais c'est quoi également phi' de A? Donc, c'est aussi l'intégrale entre 0 et 1 de d rond ça sur d rond A dt. Faire ça, je vais le dériver par rapport à A, ça va me faire moins 1 sur 1 plus AT de tout au carré. Le moins, je le mets devant. Et c'est moins l'intégrale que je cherche. Bah, du coup, l'intégrale que je cherche, c'est ça. Et je mets un moins devant. Et donc, il va falloir, pareil, que je calcule également phi' de A sur moins 1 x plus 0 et sur, évidemment, 0 exclu plus l'infini. Bah, qu'est-ce qui va changer dans ces cas-là? C'est que quand je vais travailler dans les autres intervalles, au lieu d'avoir le moins ici, bah ici, le moins il disparaît. Du coup, je vous laisse faire la suite. D'accord? Ici, du coup, je sais que bah, l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur 1 plus AT carré dt, c'est moins phi' de A. Ok? Donc cette intégrale, elle vaut moins ça si A est entre moins l'infini et moins 1. On va regarder ensuite si A, évidemment, il est entre... Et donc, si A il est entre moins 1, 0, union 0 plus l'infini, phi de A, c'est 1 sur A, ln de 1 plus A. Quand je vais dériver, ça va me faire moins 1 sur A carré, ln de 1 plus A, plus 1 sur A fois 1 sur 1 plus A, le tout au carré. Donc, du coup, l'intégrale qu'on cherchait, à ce moment-là, elle vaut moins phi' de A, et donc elle vaudra moins ce truc-là. Donc, nous, on répète que l'intégrale entre 0 et 1, du coup, c'était quoi? C'était t dt sur 1 plus at carré est égal à moins phi' de A. Et phi' de A vaudra ça. Ben voilà, c'est tout pour l'exercice d'aujourd'hui. À bientôt.